Salut les juristes, aujourd'hui on va encore mélanger droit administratif et droit de l'Union Européenne avec l'arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 1978, ministre de l'Intérieur contre Cohn-Bendit. C'est cet arrêt qui avait retiré aux particuliers la possibilité de se prévaloir des dispositions d'une directive dont le délai de transposition était expiré. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram @filetdroit. Commençons d'abord par une information. L'homme politique Daniel Cohn-Bendit, que vous connaissez peut-être, a acquis la citoyenneté française en 2015. Mais nous sommes en 1968, il est citoyen allemand, et il va se voir signifier une décision d'expulsion du territoire français. Cette décision est confirmée une première fois par le Conseil d'État en 1970, et constitue alors un acte administratif individuel. Mais une nouveauté dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes intervient en 1974, à savoir l'arrêt Vanduin. Monsieur Cohn-Bendit, face à l'échec de son recours gracieux au ministre de l'Intérieur, saisit alors les juridictions administratives qui lui donnent raison, avant que le ministre ne saisisse lui-même le Conseil d'État. Les arguments des parties devant le Conseil d'État sont simples. Pour Monsieur Cohn-Bendit, son expulsion est contraire à la directive du 25 février 1964. Cette directive vise à coordonner les mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiés par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Mais il y avait un petit problème les amis, la directive n'était pas transposée en droit français. Alors, la juridiction administrative devait déterminer si un particulier pouvait se prévaloir directement d'une directive européenne non transposée. Mais avant de répondre, faisons un petit rappel. Comme nous l'avons vu dans l'arrêt Vanduin, la Cour de justice avait admis que les particuliers pouvaient se prévaloir des dispositions d'une directive non transposée dans les délais impartis. Seule condition issue de l'arrêt Van Genen-Loos, ces dispositions devaient alors être claires, précises et inconditionnelles. Notre arrêt Cohn-Bendit est donc en quelque sorte l'application nationale de cet arrêt Vanduin. Mais le Conseil d'État ne va alors pas voir les choses du même œil que la Cour de justice. Il va résister à sa position et va décider qu'un particulier ne pouvait pas se prévaloir directement des dispositions d'une directive non transposée. Le Conseil d'État va alors considérer que quelles que soient les précisions que les directives contiennent à l'intention des États membres, elles ne sauraient être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Ce raisonnement signifie que selon le juge, les directives sont destinées aux États membres et non aux particuliers. Car en interprétant strictement le traité de Rome, seuls les États membres sont compétents pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Le Conseil d'État considère que l'absence de transposition ne peut donc produire aucun effet, en désaccord total avec les conclusions des juges de la Cour de justice. Ainsi, les directives ne lient les États membres que vis-à-vis du résultat à atteindre, c'est-à-dire qu'à la différence du règlement qui s'impose à l'ensemble des États dès son adoption, la directive ne fixe qu'une série de règles que les États membres doivent inscrire dans leurs droits internes respectifs. On parle ici de la transposition d'une directive. Dans ce cas précis, la directive citée par M. Cohn-Bendit n'était donc pas inscrite en droit français car non transposée dans les délais. Donc il ne pouvait s'en prévaloir en vertu du droit interne, mais il ne pouvait également pas se prévaloir de son effet direct suite à cette décision du Conseil d'État. Ce que l'on observe ici les amis, c'est que le Conseil d'État va en quelque sorte résister à la Cour de justice des communautés européennes en refusant la solution de l'arrêt Vanduin, qui était d'admettre l'effet direct des directives non transposées. Cette approche du Conseil d'État s'est progressivement assouplie, et ce jusqu'à son arrêt du 30 octobre 2009, Dame Perreux, qui admet cette invocabilité des directives non transposées sous certaines conditions, que nous étudierons ensemble prochainement. Voilà les amis, j'espère vous avoir été utile, moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!